le Paris Saint-Germain presse Mbappé. Le quotidien espagnol affirme que le joueur communiquera au plus tard dans 2 semaines sa décision de prolonger ou pas au Paris Saint-Germain. Mbappé annoncerait sa décision aux alentours du 15 février, en tout cas au plus tard. Est-ce trop tôt? Ce n'est pas le journaliste qui le jugeait, c'était l'homme. C'est l'homme. Je sais. C'est que des attaques ad hominem. C'est un coup bas. C'est la dernière fois le latin. Dominique Sévrac face à Damien Degore, cite l'équipe. Le patron. C'est la seule langue que je maîtrise. Avait penché pour Dominique lors du premier truc, mais là. Moi, je pense que As, ils te disent le 15 février, demain ils vont te dire le 28. Non, c'est une fourchette. Ah oui, c'est une fourchette. Les fourchettes de As, moi je. Oui. C'est entre le 1er janvier et le 31 décembre. On ne juge pas de la véracité de l'info, on fait comme si elle était vraie. On fait comme si elle était vraie. Bon, déjà, ça c'est quelque chose. Le problème, c'est que le timing ne sera jamais bon, parce que tu te qualifies pour les quarts de finale. Paf. Donc là, les quarts de finale, ils ne sont pas très loin. Alors si tu le fais avant, on va dire que tu démobilises les troupes. Si tu le fais après, alors c'est pas loin de la demi-finale. Et alors il va falloir attendre la finale et que tu l'aies gagné ou perdu. Mais enfin au moins la finale. Enfin il va falloir attendre l'élimination. Vous nous dites votre théorème, c'est tant que Paris est qualifié en Ligue des Champions, silence radio. Moi, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Donc, je serais plutôt pour Dominique. Je pense que c'est trop tôt. C'est sa récompense. Non, mais qu'on en finisse. C'est la récompense. Qu'on en finisse. Le point du président. Qu'on en finisse parce que t'en as marre. Non, mais c'est pas ton timing qui compte, c'est le sien. Non, mais je sais. Pourquoi Là, sur ce plateau, ce qui compte, c'est mon avis. Oui, ça c'est vrai. Après, Kylian peut venir. Il y a de l'ego. C'est l'intérêt du PSG qui compte, non en fait. Pardon ? C'est aussi l'intérêt du PSG qui compte, parce qu'il faudrait qu'on sache, oui, non, merci, au revoir, bravo pour tout ce que tu as fait, on continue. Mais si, par exemple, il s'en va, Parce que s'il leur dit maintenant, ça change quoi ? le PSG doit continuer à travailler pour d'autres pistes et vraiment les activer. C'est maintenant qu'ils vont recruter son successeur, là, Karine ? C'est-à-dire que là, ils doivent travailler déjà. J'espère qu'ils ont des pistes pour potentiellement trouver l'attaque du PSG sans Tu penses que le club est paralysé en attente de la Non, je pense qu'ils travaillent. Bah, tu vois. Sauf Bah, que, alors. effectivement, voilà, c'est quand même mieux de pouvoir savoir réellement si ta tête de gondole qui te coûte une fortune, donc qui t'oblige à sortir des sommes énorme chaque année, sera là ou pas l'an prochain, ça change ton mercato. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais l'idéal, c'était de le dire le 5 janvier, quoi, si tu veux. Didier, tu étais encore assez loin de la Real Sociedad. Là, tu peux pas le dire le lendemain du match aller. Alors, on va parler que de ça jusqu'au match retour. Alors là, pour parasiter, tu vas parasiter. Hugo Guillemet demande audience. Regardez. C'est bon. Parce que vous aviez bien commencé, Président, en disant il n'y a pas de bon moment en fait. Le timing il est pourri quoi qu'il arrive. C'est un peu ce que tu as dit au départ. Oui. Voilà. Et en fait, je suis assez d'accord avec ça. Le seul bon timing, ça serait si sa décision, comme tu le dis bien d'ailleurs, est de rester. Là, tous les timings sont bons. Tous les timings sont bons. Mais sauf qu'on imagine un petit peu qu'il va dire qu'il va partir. Bon, c'est la tendance. C'est la tendance. Voilà. À partir de là, il n'y a pas de bon timing. Et quand il n'y a pas de bon timing, le plus tôt est le mieux. Oui. Parce qu'il faut en finir. Non, mais il ne peut pas le 15, quoi, je veux dire. Non, mais il peut là, demain. Non, alors, tu le fais. À 2 semaines du match, ce soir, il appelle l'équipe du soir. À la limite, tu le fais le lendemain de ta qualification Real Sociedad ou malheureusement de l'élimination. Je suis désolé, mais l'élimination prendra beaucoup de place. Oui. Après Mbappé, à la limite, ça permettra de mettre l'élimination un peu de côté. Si tu es qualifié, attends la fin du match retour. Dominique, Didier, il faut avant, parce qu'au moins, la Ligue des Champions n'a pas de conséquences sur cette décision. Si il dit au mois de mars, là, quand il y a le retour, je m'en vais. Oui. Tu nous plantes pour la suite de la compétition, ou tu nous plantes alors qu'on a été éliminé. Donc, dans tous les cas, ça sera toujours. Donc, c'est pareil maintenant. Le fait qu'on ne sache pas, ça parasite. Le fait qu'on ne sache pas, ça parasite. On n'a pas encore joué la Real Sociedad. S'il dit, je m'en vais. Mais c'est dans 2 semaines. Ça veut dire que pendant 2 semaines, ça va être l'enfer. J'ai été éliminé, Karine. Non. Mais non, mais là, il le dit maintenant, comme ça, on sait. D'accord. Après, Paris prépare. Après, Paris est éliminé. Et après, Paris est éliminé. Ça sera de la faute de Mbappé. Ça ne sera pas de sa faute. Mais Paris est éliminé. Qu'est-ce qui va se passer? Dis-moi ce que tu dis le lendemain. Dis-moi ce que tu dis le lendemain. Je sais ce que tu vas dire le lendemain. Mais si, je connais l'histoire. Nous, on veut savoir et qu'on en finisse et que le PSG puisse travailler avec lui ou sans lui. Quoi, t'arrives pas à dormir? C'est ça le plus important. Ça a parasité toute la saison passée et toute cette saison aussi parce qu'on ne sait pas. En fait, il faut juste savoir. Voilà. Préparez-vous à ce que les joueurs soient en fin de contrat, les gars, parce que sinon, si vous paniquez au moindre truc, nous on panique pas. Là, c'est quand même Mbappé en fait, si tu veux. C'est pas. Dominique et Damien, je peux vous isoler. J'ai une question parce que en fait, avec ce feuilleton relancé par As, j'ai relu l'interview de Nasser Al-Khelaifi de l'équipe datant du 9 janvier. Alors, il était cuisiné. Au sujet de la prolongation, Nasser nous dit nous sommes en contact régulier sur le sujet, donc avec Mbappé, le clan Mbappé. Nasser affirme aussi être au courant du calendrier de la décision du joueur, mais cela, je le cite, reste entre nous.
il est bien au courant, ils se parlent tout le temps. C'est pas impossible qu'ils soient au courant. Donc ils se sont. C'est quand même un menteur, c'est un menteur professionnel, mais c'est pas impossible qu'ils soient au courant. D'accord, ok. Est-ce que vous avez les mêmes échos? Est-ce que Nasser est au courant de la décision et de la date de la décision? J'en sais rien, honnêtement, j'en sais rien. Rien du tout, mais je suis quand même surpris que Kylian Mbappé et son entourage mettent dans la confidence Nasser de leur calendrier et des échéances à venir après les 2 étés qu'ils ont vécus. Voilà, c'est tout. Oui, ok, d'accord. C'est pas impossible que ça soit une déclaration pour faire le patron, quoi. Je sais le calendrier, mais en fait, il n'en sait rien du tout. D'accord. Comme ça donne la posture. Et voilà. Posture. Revenons à As. En cas de départ de Kylian Mbappé, Luis Campos travaille sur un plan B. Il y a 3 noms qui sont sortis, Raphaël Leao, Victor Osimhen, Erling Haaland. Est-ce que ça aussi, c'est des pistes qui vous remontent aux oreilles? Le plan B est travaillé par Luis Campos. Il faut espérer, oui. Oui, bah non, là, vu votre action, non. Puis de toute façon, Leao, Mbappé, j'ai l'impression qu'on parle pas du même monde, en fait. Ouais, Osimhen. Après, par exemple, Erling Haaland, c'est compliqué parce que bon courage. paraît-il qu'il a une clause libératoire qui vaut s'il part à l'étranger, ce qui a jamais été confirmé. Si c'est le cas, effectivement, Paris peut se mettre dessus. Mais si c'est pas le cas, jamais de la vie, le Manchester City ne vendra Erling Haaland au Paris Saint-Germain. Tu oublies la volonté du joueur aussi. Non, mais peu importe la volonté du joueur, il est sous contrat. Bah oui, mais s'il y a une clause et que Paris arrive à l'acheter, le joueur, je pense pas qu'il va vouloir aller au PSG. Ah, mais ça, oui, il y a aussi la volonté. Dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi. Mais dans l'état actuel, on a vu avec Bernardo Silva qui voulait venir au PSG cet été. Jamais City ne l'aurait laissé partir à Paris. Les 3 noms, Mémé, c'est bidon, parce que de toute façon, pour remplacer Mbappé, il faudra plusieurs joueurs. Mais oui, c'est pas. Il n'y a pas un joueur. Vous prenez Mohamed Salah, vous en prenez Osimhen. Non, mais si tu prends un vrai tu rejoins ce que dit Karine. Tu rejoins ce que dit Karine. S'il faut plusieurs joueurs, il faut bien préparer à l'avance. Donc il faut. Tu t'y prépares. Donc il faut réfléchir à la structure. Tu t'y structure. prépares. Si t'es fébrile, change de métier si t'es fébrile. C'est pas comme ça. Mais c'est pas une question d'être fébrile ou pas, c'est qu'en fait, l'arrivée d'un. Là, vous pensez que Liverpool connaît son nouveau entraîneur, là? Non, mais enfin, excuse-moi, c'est une énorme surprise ce qui s'est passé à Liverpool. Non, mais tu penses que Liverpool connaît son nouveau entraîneur? Bah non. Bah voilà. C'est évident qu'il ne va pas le connaître. Il était engagé jusqu'en 2026. Il a décidé finalement de partir. Mais sauf que le PSG, vu tout ce qu'ils ont vécu quand même, ça serait bien qu'il puisse travailler un petit peu plus sereinement. Et je suis désolé, un joueur par exemple, qui est Mbappé ou pas, ça change aussi son envie potentiellement de venir ou pas, tout simplement. Bah oui. Donc il faut savoir, c'est tout. Vous avez un nouveau message. On a un nouveau message. Oui, on a un message, c'est pas la pub. On a un message d'un supporter des Reds qui demande, qui vous pose donc tous la question en plateau. Depuis l'annonce du départ de Jürgen Klopp, quelles sont les chances de voir Mbappé à Liverpool? Damien, c'est souvent votre truc en disant il y a Paris, ok, il y a le Real, et je me souviens qu'il y a 2 semaines. Non, mais c'est pas mon truc, c'est les faits. Il y a 2 semaines sur le plateau en disant il ne faut pas négliger la piste à Liverpool. Il y a 2 semaines, Klopp était entraîneur de Liverpool. Elles ont chuté. Oui, mais bon, si Xabi Alonso, il connaît le football aussi, Mbappé, il regarde un peu ce qui se passe en Europe. Oui, mais il y avait la présence d'un manager, ça compte, quoi. Après, ils avaient une relation, ils avaient parlé, Klopp et Mbappé. Oui, à Monaco, oui. D'accord. Beaucoup d'informations dans le papier de As, et là encore, Damien et Dominique, au courant, pas au courant, c'est exactement. Mbappé, donc, le Real a déjà soumis une offre au clan Mbappé proposant 30 millions d'euros bruts par an de salaire, bien en deçà des 72 millions d'euros bruts qu'il touche à Paris. Est-ce que c'est les chiffres également qui vous remontent que vous avez sur le contrat du Real? La seule information que j'ai, c'est que le contact n'a jamais été interrompu entre le Real et la partie Mbappé. Mais pas de pesetas. Sur la précision des 30, pas 30, ça j'en sais rien.